Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie des énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. Et ouais, cette fois-ci, ce mois-ci, je fais en deux parties. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait les énergies générales qui étaient mais juste magnifiques. Il y avait plein de sentimentales dedans en plus. Donc là, ça m'a surmotivé pour faire deux parties. Donc là, on commence, je dessus deux. J'ai eu la vibe d'aujourd'hui. Vous et votre autre. Qu'est-ce que ça veut dire, vous et votre autre? Vous pouvez être en couple, hein. Vous pouvez ne pas être en couple, pouvoir avoir eu un crush, je sais pas, aimer quelqu'un en secret, en silence, je sais pas, ou n'importe quoi, hein, comme vous voulez. Vous pouvez quoi? Ça peut être avec un ex, une ex. Ça peut être, je ne sais pas, vous pouvez être en triangulaire. Vous pouvez également, je ne sais pas moi, être en absence de communication cette personne. Ce qui compte, c'est que quand vous avez vu cette vidéo, vous vous êtes dit « Ah, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir un petit peu les conseils, ce qui va se passer avec cette personne. » C'est qu'en tout cas, cette personne, elle est dans votre petit cœur ou dans votre petite tête ou je ne sais où, mais elle est présente et donc c'est important. Vous pouvez également être célibataire et puis vouloir savoir quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas. Vous pouvez avoir plusieurs personnes dans la tête aussi, hein, peut-être max 3 personnes dans la tête, hein, vous choisissez un tas pour chaque personne, je ne sais pas. Ou dans le cœur ou dans votre vie, vous êtes peut-être avec 3 personnes à la fois, hein, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y en a pour tout le monde. C'est une guidance générale, donc je rappelle le principe, je le fais pas souvent. Vous prenez du recul hein, quand même, bien évidemment, hein, ça ne conditionne absolument pas, c'est les vibes, c'est les énergies attenantes pour le mois d'avril, il y aura du conseil, il y aura un peu de prédictif, il y aura des états d'esprit, il y aura des... tout ça. Vous prenez que ce qui résonne avec vous parce que ce n'est pas une guidance personnalisée, hein, c'est du général. Donc du coup, si vous avez besoin d'une guidance perso, pouf, je le glisse, vous pouvez m'en demander une par mail. Mon délai est un peu long, mais je propose de la qualité. Non, mais c'est de la... Voilà, hein, évidemment que c'est de l'autodérision. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas. Et puis quoi, oui, vous prenez que ce qui résonne, vous faites votre petite patouille, ça peut réveiller des émotions, ça peut appuyer sur des choses, voilà. Je suis déjà allée faire les shows en amont, avant ça, mini promo, hein, parce que j'en fais beaucoup en ce moment, vous le savez, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma chaîne, ma communauté, que vous vous inscriviez, que vous rejoigniez aussi mon Instagram, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, tout est en barre de description de chacune de mes vidéos, allez fouiller un petit peu tout ça. Comme je suis allée chercher les choix en amont, là aujourd'hui, donc 3 choix pour vous et votre autre. Et je vais aller prendre des petites cartes postales de ma grande sœur. Vous savez, c'est des cartes postales. Oh, elle est belle. Marcher, apprendre, vibrer. Oh, ça c'est. Oh, je crois que c'est ma préf, ça. Rougir. Oh, j'adore celle-là. Bon, grandir. Bref, je vais aller mélanger ces cartes. Et puis alors, j'aimerais bien que vous y mettiez quelque chose. Hein, une petite intention. C'est dans l'idéal. Il y a une baguette magique qui arrive. Là, vous pouvez faire un vœu. C'est ce que vous voudriez. Vous voudriez... Oh, il y avait cette petite phrase aussi, c'est vrai. Que vous voudriez avec cette personne pour le mois d'avril. Là, tout de suite, présentement, à l'instant où vous tombez sur cette guidance, qu'est-ce que vous aimeriez avec cette autre personne pour ce mois-ci? Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Glaner. Ah, j'aime bien ça. Vous aimeriez bien, je sais pas, chiller. Moi, j'entends aussi. Glaner, c'est glaner des infos, mais... en tout cas, là, vous aimeriez y voir plus clair. J'ai l'impression, choix numéro 1. Bon, je m'avance pas trop. Choix numéro 2, nous avons du quoi? Vous aimeriez bien jouer avec cette personne. J'adore. Vous amuser, ok? Et qu'est-ce que vous aimeriez bien? Choix numéro 3 avec cette personne. Bouger. Ah, vous aimeriez bien qu'il y ait de l'avancement, ou bouger, partir en voyage, partir en vacances, je sais pas. Ah, j'aime bien ces 3 vibes. Alors, choix numéro 1, vous aimeriez bien glaner, c'est tout rose. Choix numéro 2, vous aimeriez bien jouer, ou continuer à jouer avec cette personne. Et choix numéro 3, vous aimeriez bien bouger, alors, ou que ça bouge, je ne sais pas. Choix 1, choix 2, choix 3, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le glaner. Glaner des informations. Moi, de toute façon, je rattache toujours le mot information à glaner. Vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être avec cet œil-là de l'appareil photo, que la boloc, je sais pas, que je vous aide à dépatouiller cette situation. Vous avez besoin de savoir. Je sais pas, vous avez besoin d'être rassuré. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, là, j'ai mis plein de trucs. Donc, attendez.
Il faut que j'organise tout ça. Hop, 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 hop. Ensuite, ça, c'était là. Ça, c'est du côté là. Je vais faire ça, parce que j'ai mis plein de cartes quand même. Bim, ça, c'est entre vous. Je vous expliquerai. Je dirai pas à pas avec vous, hein, évidemment. Hop, nous avons du quoi? Nous avons après, en dessous, nous avons 3 petites cartes aussi. Bim, 3 petites cartes, 3 petits chats, ça. Et ça, je le mettrai à la fin. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Hop, j'irai peut-être rajouter des breloques. Mais en fait, j'avais pas besoin de zoom. Oh, pardon, vous entendez le bruit de ma chaise et tout. Ça doit pas être agréable. Voilà, la psychorigide a tout bien mis à peu près. Alors, je vous explique. Dans ce type de tirage, il y a toujours 2 énergies. Donc là, il y a 2 types de tarot. Bien évidemment, soit vous êtes là, soit et l'autre est là, soit l'autre est là et vous êtes là. Ça peut s'entrecroiser. Vous faites une petite patouille avec toutes les énergies que j'ai en présence, bien évidemment, parce que je rappelle que c'est général, hein. Là, ce sera le lien entre vous deux actuellement. Là, c'est vos vibes à vous ou à l'autre, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Les énergies pour le mois d'avril, de l'autre côté, et là on aura votre point fort, des choses à travailler, des conseils, et avec le dernier, le Normand, j'irai remettre des cartes pour voir l'évolution à la fin du mois, et ouais. Alors, de votre côté, ou du côté gauche, hein, y a quoi? Nous avons quoi? Ok, il y a quelqu'un qui est en mode tour, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en mode roi de coupe. Waouh! En tout cas, c'est pas une relation anodine, hein. Alors, bon, je vais partir du principe de quoi? Je vais partir du principe que là, c'est vous de ce côté-là, hein, mais vous interchangez bien évidemment, sinon moi je vais m'emmêler les pinceaux. On a quoi? On a la tour. Alors là, il y a quelqu'un qui a besoin, il y a quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose d'un côté. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est pas bien important, il faut sentir la vibes. La tour, c'est quand vraiment il y a une des deux parties qui a besoin de changement, de prise de conscience, hein, glaner des informations. Qui a besoin qu'il y ait un avant, un après avec cette tour. Là, en ce moment, entre vous deux, il y a un de vous deux ou une de vous deux qui est dans cette configuration-là. De l'autre côté, il y a un roi de coupe, que ce soit vous ou l'autre. C'est le roi le plus aimant, c'est le roi qui est rempli d'amour. Ces 2 énergies, comment vous dire, qui sont quand même différentes, mais on sent que le lien est important. Je vous explique. D'un côté, il y a quelqu'un qui resterait bien, peut-être dans ces vibes-là, où c'est plutôt confortable, ou en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, c'est peut-être l'autre ou vous. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui se dit, maintenant, il faut qu'il y ait des changements, ou alors, j'ai pris conscience de quelque chose. Ça peut être, vous savez, c'est le coup de foudre, ça aussi, hein. Ça peut être, il y a des très beaux sentiments des deux côtés, mais c'est pas vécu de la même manière. Il y a un côté où, je dirais pas que c'est problématique, mais c'est très électrique. C'est-à-dire que ça peut poser problème, ça peut remuer des choses à l'intérieur, où c'est normal, c'est l'amour. Et de l'autre côté, on a un roi de coupe qui est beaucoup plus, homme ou femme, hein, qui est beaucoup plus apaisé par rapport à ça, qui est consciente qu'il peut apporter ou elle peut apporter de l'amour, que c'est très sain et tout ça. Il y a un côté un peu électrique et un côté très, très haut, très fluide. Ok. Alors, ça, c'est vos vibes. C'est-à-dire, c'est vous par rapport à vous deux, mais c'est aussi vos énergies propres en général. Il y a quelqu'un qui est plutôt roi de couple roi de couple en règle générale, donc plutôt apaisé, plutôt serein, sereine. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est toujours un petit peu sur le fil. Hop, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? On a quoi? On a l'étoile. Oh, c'est mignon ça. Le pont. C'est beau. La lettre, la communication et le serpent. Ah, c'est là où ça se complexifie, j'aime beaucoup. Alors, admettons, c'est vous de ce côté-là. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose d'électrique, c'est un truc de dingue, c'est mais je me rends compte que, par exemple, je sais pas, moi, là, ça pourrait être dans un lien. Là, je vous donne un autre exemple, ça peut être, par exemple, un ami. Alors, je vous donne vraiment un exemple, hein. Pour l'instant, c'était plutôt stable en termes d'amitié, tout ça, et puis vous vous rendez compte qu'il y a autre chose. C'est un exemple, bien évidemment, mais il y a quelque chose d'électrique. De l'autre côté, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous, hein, également. Ce qu'il y a entre vous deux, c'est que vous sentez, vous êtes peut-être plus intuitif, vous sentez la nécessité, en fait, avec l'étoile et le pont, de passer à autre chose. C'est pour ça que vous voudriez savoir un petit peu ce qui va se passer. Vous vous rendez compte, mais c'est vraiment dicté aussi par Dieu, l'univers vous guide. Avec l'étoile, vous vous sentez guidé dans le fait de passer d'une rive à l'autre, de changer quelque chose entre vous deux. Vous sentez, c'est comme si ça, c'est votre côté, hein, et vous sentez que cette relation, elle est guidée par l'âme, elle est guidée par l'univers. Vous avez besoin que... Vous savez peut-être pas, vous en êtes rendu compte, je ne sais pas comment,
ou c'est l'autre qui s'en est rendu compte, et vous savez pas comment faire, pour l'instant, à l'heure actuelle, le pont, vous savez pas comment exprimer ça à l'autre. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. De l'autre côté, je dis pas que la communication, elle est bloquée, c'est pas ça. Mais il y a quand même cette lettre, cette nécessité de communiquer d'une façon claire, et des deux côtés, c'est pour des raisons différentes. Alors, je vous explique. Ce roi de coupe, finalement, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, il a un petit serpent à côté. Il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des influences extérieures sur ce roi de coupe, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui influencent ce roi de coupe dans le sens où je n'exprime pas forcément mes émotions, je ne communique pas. Il y a un élément bloquant, en tout cas, dans la vie de cette personne, ou dans votre vie. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ce que je retiens de votre petit Lenormand, c'est qu'il y a une nécessité de communiquer aujourd'hui, qu'il y a vraiment de gros sentiments qui se matérialisent différemment. Vous n'êtes pas sur la même vibe. Il y a un côté très électrique, un côté très serein, sereine. Mais là, c'est en apparence, en fait. Parce que finalement, avec le serpent, c'est pas forcément que la toxicité, c'est qu'on se dit, est-ce que je croque le fruit défendu? En gros, dans l'exemple que je vous ai donné, mais c'est pas que ça, imaginons deux personnes qui sont vraiment liées, qui ont des sentiments très forts en amitié, et on sent que ça évolue vers autre chose, on a envie d'autre chose, et l'un et l'autre, on ne sait pas trop comment communiquer par rapport à ça. Est-ce que je croque la pomme? Est-ce que j'avoue que je sens que cette personne est mon âme sœur? Vous voyez, pour des raisons différentes, il y a peut-être un petit problème de communication, même si voilà, je pense que vous pouvez communiquer sur plein de sujets et pas sur ce sujet-là. C'est peut-être un petit peu bloqué. Peut-être de la pudeur d'un côté, de la peur aussi, là de la peur aussi, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Bon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes reconnu. On va aller voir de ce côté-là. Hein, le mood, les vibes, les énergies pour le mois d'avril du côté de cette personne qui a la tour, vous ou l'autre. On a quoi? Qu'est-ce que vous voulez, en fait, ce mois-ci? Le roi de coupe. Ah, vous voulez le roi de coupe? Oh, bah, bah, dis donc, vous le voulez vraiment. Hein. Si c'est vous, ou alors l'autre vraiment vous désire et vous veut. Hein. C'est tout simplement ça. Faut pas se casser la tête. Waouh, l'impératrice. Et on a quoi à côté? Le 7 de coupe. Ouais, vous en avez marre d'être dans l'illusion. Vous voulez statuer sur quelque chose. Vous avez envie que ce soit clair entre vous deux. Vous avez envie, 7 de coupe, c'est la nébuleuse. Et à côté, on a le roi de coupe et l'impératrice, hein, qui forment un couple franchement parfait, parce qu'il y a le roi d'eau, et à côté, l'impératrice qui est plénière, qui est terrienne, qui est... Vous avez envie... Alors, voilà, moi, je reprends cet exemple-là, c'est pas que ça, mais c'est pour vous donner la vibes. Si c'est vous de ce côté-là, ou si c'est l'autre, en tout cas, ce côté-là a très envie. J'irai pas jusqu'à officialiser, c'est pas la question d'officialiser, de montrer aux autres, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui, là, de ce côté-là, c'est une vibe qui se dit « Oh non, mais c'est tellement dommage, je sens que c'est une relation d'âme. » Et puis par manque de communication, parce que je n'arrive pas à parler de ça, ou parce que l'autre n'arrive pas à se sortir de quelque chose. Ça peut être dans sa vie de tous les jours, hein, la personne en face. Si c'est pas vous, il y a une situation qui est très toxique dans la vie de cette personne. C'est pas vis-à-vis de vous, mais qui l'empêche de pouvoir communiquer ses émotions, peut-être. Et donc, du coup, vous vous retrouvez kéblo en ce moment par rapport à ça, alors que je pense que vous ressentez un peu la même chose. Roi de coupe, impératrice, c'est qu'il y a vraiment un duo formidable. Vous en êtes consciente si vous êtes de ce côté-là ou l'autre personne aussi. Et vous êtes conscient ce mois-ci, là, vous avez vraiment envie, vous avez vraiment besoin. Et voilà, hein, c'est les énergies de ce mois-ci. Donc, ça sent quand même bon sur le fait qu'il y ait peut-être une communication possible. Que les illusions, qu'on choisisse, qu'on fasse un choix, qu'on arrête de s'illusionner. On a envie de concret ce mois-ci. De ce côté-là, on a envie de concret, de former quelque chose de concret. Ok. De l'autre côté, quelles sont les envies, les besoins, le cœur, tout ça? Oh, mais c'est trop mignon ça, regardez. La tour, le roi de coupe, c'est fabuleux quand même, sur 78 cartes, c'est un truc de malade. Mais en fait, vous avez envie d'être ensemble, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce serpent qui empêche d'un côté, là? Là, il y a de l'empêchement d'un côté, alors qu'il y a beaucoup de sentiments. Est-ce que c'est vous qui avez un élément bloquant dans votre vie, là? Ça peut être la présence d'une autre personne, tout simplement. L'influence de quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être, je sais pas, ça peut être la famille, je sais pas, mais il y a, ou un serpent que vous-même vous mettez des obligations, là, quelque chose qui vous... Si c'est vous, si c'est l'autre, c'est quelque chose qui est bloquant, et pourtant, vous êtes dans la même veille, vous êtes en croix. Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est le roi de coupe. Et ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il veut? C'est la tour. Donc, vous voulez, mais il y a un problème de communication. Ok, bah en tout cas, soyez sûr d'un truc, ça réchauffe le cœur quand même.
Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez juste pas à communiquer. Waouh, oh, j'ai hâte d'aller voir les conseils, du coup, c'est émouvant. Hein. On a quoi? Oh là là, les amoureux, ok. Et l'huile de bâton, eh ben, sachez-le. Si c'est cette personne a énormément envie de communiquer avec vous. C'est juste que il faut que l'un ou l'autre, j'ai l'impression, crée l'impulsion de cette discussion, de mettre les choses au clair. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, d'amis qui pourraient devenir amoureux, hein, de sentiments naissants. Ça peut être d'autres choses, ça peut être... En tout cas, je sais pas, il y a de la pudeur, il y a de la peur d'un côté, de la pudeur de l'autre, de se dire pourquoi je vais passer si je dis ça, mais vous avez envie de parler tous les deux, et pour l'instant, ça se fait pas. Peur de la vie de l'autre, alors que vous pensez la même chose, vous ressentez la même chose. Vous pensez à l'autre, vous avez envie, là il y a l'impératrice et le roi de coupe d'un duo, là on a les amoureux. Je pense que ce qui est peut-être contraignant dans la vie de cette personne, si c'est votre autre ou dans la vôtre, mais là je vais partir du principe que c'est l'autre, les amoureux, c'est pas que l'amour. L'amour, c'est magnifique, hein, c'est une relation d'âme sœur. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde. La personne ressent la même chose que toi, que vous, pardon, que vous. Mais il y a peut-être une notion de choix à faire dans la vie de cette personne que cette personne actuellement n'a pas encore fait. Hein, avec les amoureux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amoureux, au départ, ça s'appelait l'arcane du choix. Ça s'appelait le choix et pas les amoureux ou les amants. Donc, il y a peut-être une notion de choix que cette personne, c'est vraiment actuellement, n'arrive pas à faire. Je dis pas que c'est la vibes pour avril, hein. Mais en avril, il y a de la communication entre vous. Il y a de la communication parce que, je sais pas, vous vous manquez ou il y a quelque chose comme ça. Oh, c'est beau. Bah, dis donc, je suis à fond pour vous, les gars. Là. Les gars et les filles, je suis à fond pour vous. C'est magnifique quand c'est en croix comme ça. C'est des sentiments qu'on n'arrive pas à avouer. Il n'y a pas du tout de mental. C'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas du tout de mental entre vous. Et c'est juste des sentiments qu'on n'arrive pas à avouer parce qu'on a peur pour X raisons qui vous incombent, hein, j'ai l'impression. Mais à chacun, à l'un et à l'autre, vous avez des peurs différentes. Mais il y a tellement de sentiments, de connexion d'âme que ce serait dommage quand même. Alors, dis donc, je suis toute tourneboulée. Qu'est-ce qu'on a comme animal totem qui vous aide, qui vous donne un conseil? Ça peut jouer en votre faveur. Le koala, la famille et la stabilité. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous vous connaissez mieux que personne. Moi, je reprends mon exemple d'amis qui n'arrivent pas à s'avouer leurs flammes. C'est un exemple. Mais la famille, la stabilité, c'est vraiment ça. Hein. Vous faites partie de la même famille d'âmes. En fait, vous pouvez pas être séparés tous les deux. Je sais pas comment vous dire. Vous pouvez pas être séparés. Et quand vous êtes séparés, il y a quand même un... Vous arrivez à fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'amour, il faut que vous soyez connectés. Il y a quelque chose de magnifique entre vous, dis donc. Hein. Famille et stabilité. Peut-être engager une conversation sur, ouais, sur la pérennité de quelque chose, sur le fait que bah, c'est la même chose finalement, amour, je sais pas, moi, l'amitié, l'amour et tout. Peut-être commencer par cette vibe-là, vous, parce que c'est vous qui écoutez la guidance. Mais il faut mettre des choses au clair, mais des choses au clair très mignonnes en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui sera peut-être plus difficile à dépasser, mais c'est des conseils aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Ouais, vous avez peur l'un et l'autre de perdre un équilibre que vous avez trouvé ou retrouvé, je sais pas. Mais là, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être vous êtes plus intuitive, et vous sentez que de toute façon, ça va bouger, que les énergies, elles bougent, que ça tend à évoluer, et que là, je sais pas, vos taux vibratoires ensemble sont montés d'un step. Donc, vous êtes un petit peu en avance par rapport à ce roi de coupe. Homme ou femme, hein, qui est encore un petit peu bloqué dans quelque chose. Retrouver un équilibre, parce que vous êtes tous les deux peut-être deux personnes très équilibrées, hein, moi je le pense, mais vous êtes un petit peu en miroir, quoi. Vous voyez, vous ressentez la même chose, vous le dites pas. Vous tournez autour du pot et puis vous avez peut-être peur justement d'être déséquilibré par une relation comme ça, parce que vous êtes deux personnes, l'un sans l'autre, très équilibrées, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous connecter. Waouh! Alors, travailler sur l'équilibre, dites-vous que c'est pas déséquilibrant. Et je pense que pour cette personne, le meilleur conseil avec le choix à faire, c'est que ce qui est déséquilibrant, c'est de ne pas faire le choix. Ce qui est équilibrant, c'est de faire un choix. Voilà, c'est ça que peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez dire. Qu'est-ce qu'on a à côté? La décision. Et ouais, il faut prendre une décision. Je pense que ce mois-ci, de toute façon, c'est la vibe du mois d'avril pour vous. On ira voir la fin du mois, mais il y a une décision qui est prise. Il faut communiquer, il faut avoir le courage de communiquer, il faut s'enlever, alors d'un côté ses peurs, de l'autre côté peut-être sa pudeur, la peur d'être rejeté, je sais pas. Il faut oser, j'ai l'impression, parce que là, sincèrement, en parcours croisé, vous ressentez la même chose. J'ai l'impression que si l'un ou l'autre engage la conversation, sur n'importe quel thème, hein, parce que ça reste général, hein. Je vous ai donné les exemples des amis, mais c'est pas que ça, l'autre va être très content ou très contente et vice-versa. Vous
voyez, il y en a un des deux qui doit faire le pas, ou les deux en même temps, je vous le souhaite, hein, le pont, aller rejoindre l'autre sur une communication. Écrivez une lettre, je sais pas, communiquer, envoyer un mail. Oh, est-ce qu'on envoie un mail? C'est un peu froid, un mail quand même. Je sais pas. Bref, communiquer. Ce mois-ci, il y a de bonnes vibes quand même pour prendre une décision et pour statuer, pour ne plus être pareil qu'au début du mois. Bon, et ben on va aller voir ça tout de suite. Et puis j'irai rajouter des petites breloques et puis un bâtonnet conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois entre cette tour et ce roi de coupe? Les souris. Ouh là là, oh, ça cogite. Ah, cool. Le lys. Oh, le bouquet. Et l'ours. Il y a une petite évolution quand même. Hein. On change d'animal, les gars, quand même. Bon, alors. Il y a du stress de ce côté-là quand même. Hein. Toujours du stress, la peur d'être rejeté, la peur d'être pas aimé. Je sais pas, il y a un côté... Là, ce côté-là, c'est comme si, par exemple, c'est vous. Vous avez vraiment conscience que c'est un lien d'âme, mais vous avez peur de briser une amitié ou une solidité déjà en demandant autre chose. Je sais pas. Bon, votre lien, il est toujours aussi pur. Peut-être qu'à la fin du mois, vous vous cogitez toujours sur est-ce que c'est vraiment un lien d'âme ou pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est de ce côté-là, il y a une évolution. Le serpent est remplacé par l'ours. C'est quand même mieux. C'est-à-dire que je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup d'évolution parce qu'il y a aussi le bouquet, le cadeau. On a envie de faire plaisir à l'autre et donc on travaille. On travaille à quelque chose avec l'ours. L'ours, en général, c'est la sécurité, on reste sur sa position. Mais là, je sens en passant du serpent à l'ours que là, l'ours peut avoir pris certaines décisions, avoir commencé à statuer sur certaines choses et s'ouvre énormément. Ce qui est très positif, c'est qu'entre vous, il y a la pureté et le cadeau, les fleurs. Vous avez encore envie de la même chose à la fin du mois. Alors, je ne suis pas sûre que ça ait progressé énormément, mais c'est sur le bon chemin. Petit conseil pour vous, si vous êtes de ce côté-là, comme ça, vous évitez les souris, hein, parce que dans du prédictif, et puis vous le voyez en début de mois, vous pouvez toujours un petit peu vous dire, bon, j'ai travaillé là-dessus. Vous êtes très intuitif, très intuitive. Ne faites pas travailler votre mental. Il a rien demandé, lui. Vous voyez Ne vous retenez pas de dire les choses. Allez-y petit à petit, à tâtons, comme le petit koala. Toujours avec beaucoup de bienveillance. De l'autre côté, la personne, petit à petit, elle est en train d'enlever sa protection et de venir vers vous et de commencer à assumer peut-être des sentiments, des choses. C'est en devenir. Le mois d'avril... Allez, on y va petit à petit, mais les choses, en tout cas, partez vraiment du principe, c'est magnifique, que les sentiments sont en croisée, quoi. À quoi vous pensez au roi de coupe? Ce roi de coupe, il pense à quoi? À la tour. Donc, waouh. Bon, allez, petite breloque et un petit bâtonnet conseil. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloque, les amis? Nous avons du quoi? Alors, on a une tourmaline tachetée qui est sortie du cadre. Effectivement, ça peut être une relation toxique à quelqu'un, hein, ce côté-là. Hein. Nous avons la lettre M ou la lettre W sur les souris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est à vous de me dire. Là, on a... Ah non, c'est le W. Là, on a la M sur le pont. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du lion. Nous avons la feuille d'automne avec le cobra, le serpent à côté. Ok. Le serpent, il est revenu. Cette personne, ou vous, si vous êtes de ce côté-là, a un problème de toxicité avec quelqu'un de toxique dans sa vie depuis cet automne. C'est clair. Je ne peux pas mieux vous dire. L'automne, ouais, ça, je sais pas. Il y a un truc qui, voilà. Il y a le signe du lion. C'est peut-être, je sais pas, il y a un truc de possessivité ou on fait semblant d'être pas possessif, je sais pas. Bon, bref. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ancêtre masculin, le grand-père, l'arrière-grand-père, qui vous engage tous les deux à vous rejoindre sur ce pont. Alors là, vous êtes guidés par un aïeul. Bon, nous avons quoi? Nous avons Pégase, mais ouais, mais vous êtes vraiment voués à vous parler. Après, bon, bah, ne pressez pas les choses. Là, au mois d'avril, ça prend petit à petit. Peut-être que vous faites un pas, un pas, un pas, un pas. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être un petit peu pondéré. Nous avons quoi? Nous avons conseil. Laissez-vous aller l'un et l'autre comme une étoile de mer qui, au gré des flots, après, de temps en temps, s'accroche quelque part. Mais laissez-vous aller, laissez-vous porter. Ne mentalisez pas les choses. Ça, c'est important. Oui, ça demande de l'énergie. Oui, c'est un lien qui peut-être vous prend un peu d'énergie parce que du coup, vous êtes pareil. Mais c'est un lien d'âme sur l'infini. De toute façon, vous êtes voué à être en contact et à être en lien toute votre vie. Alors peut-être que vous pouvez prendre le temps, d'accord, mais voilà, peut-être ne précipitez pas les choses, mais quand même avancer d'un petit pas de souris, de 2 petits pas de souris, ce mois-ci, ce serait pas mal. La flèche du Sagittaire, qui est vers le haut, qui est vers le ciel.
Oui, c'est un lien, il n'y a pas de doute, si vous vouliez l'information, c'est un lien qui est envoyé par le divin. C'est peut-être les liens plus compliqués pour s'apercevoir des choses, hein. Puis il y a des embûches, des fois. Il y a le petit quartz rose qui est là. Donc, il y a de la douceur, il y a de l'amitié, il y a du câlin, il y a de la caresse. Évidemment, entre vous, il y a un lien qui est comme ça, un lien très famille d'âme. Ça, c'est indéniable. Vous ne vous trompez pas, hein, vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Cette personne non plus. Après, le tout, c'est comment amener les choses, comment construire un lien comme ça. Eh ben, ça prend peut-être un petit peu de temps. Je vais juste aller chercher mes bâtonnets et puis après, ce sera terminé pour vous, mes amis du choix numéro 1. Oula, pardon. Vous pouvez liker, commenter, partager pendant que je vais chercher mes bâtonnets. Et ce sera tout bon. Allez, petit conseil pour vous. Et deuxième petit conseil. Hop. Eh bah tiens, c'est marrant ça. Est-ce qu'entre vous, pardonner, c'est sortir d'une prison? Est-ce qu'entre vous, il y a des non-dits sur quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de dégâts de part et d'autre à un moment donné? Et puis, vous vous en voulez, vous n'osez pas en parler. Ça débloquerait pas mal la situation. Et puis, là, il y a quelqu'un qui est emprisonné avec le serpent, là. Il faudrait mettre les choses carte sur table, mais d'une façon très douce, très amicale, j'entends. Il faut vraiment vous passer des moments ensemble, des moments, pas forcément genre il faut qu'on parle, mais un petit moment, plus un petit moment, plus un petit moment, ça va, ouais, ça va vous aider à faire un pas, j'ai l'impression. Nettoyer, balayer, astiquer. Nettoyer, balayer. Ouais, là, il y a de la toxicité, mais c'est pas vous. C'est pas entre, je veux dire, c'est entre vous, mais c'est du côté de cette personne. C'est pas cette personne qui est toxique. C'est cette personne qui, juste à côté de cette personne, il y a quelque chose de toxique. Et cette personne, elle doit absolument nettoyer ça. Je pense qu'à la fin du mois, déjà, il y a pas mal de choses. C'est quelqu'un qui se protège en fin de mois, mais de quelque chose de toxique. Donc, je pense qu'à la fin du mois, déjà, du côté de cette personne aura nettoyé ce qu'il y a à nettoyer. Ça fera avancer les choses. Et bah dis donc, hein, j'ai bien fait de faire cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Donc, likez, commentez, partagez, vous abonnez, tout ça, guidance personnalisée, abonnement. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Et puis, vous pourrez regarder la partie célibataire si le cœur vous en dit. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour jouer. Vous avez envie de jouer ce mois-ci? J'ai eu une vibes là quand j'ai repris la carte. Jouer avec le feu. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. On va aller voir ça, hein. En tout cas, vous avez envie de vous amuser ce mois-ci avec cette personne. Je sais pas, vous avez envie de jeu, je ne sais pas de quel jeu. On va aller voir ça ensemble. Alors, il y aura deux côtés. Hop, 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 je vais vous expliquer dans un instant. Je le fais vite. Ça. Je suis hyper en forme. Et ça pour la fin. Hop, c'est un peu près cadré. On va aller voir ça ensemble. Alors, j'explique comme au choix numéro 1. Il y a deux côtés, il y a deux parties. Parce qu'il y a vous et votre hôte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À vous de statuer. Je vous donnerai les vibes, je vous expliquerai. Déjà, avec ces deux cartes, les deux premières cartes que je vais retourner, vous saurez un petit peu. Après, ça peut changer. Je peux capter une énergie qui est un petit peu là ou un petit peu là. En tout cas, vous saurez rapidement si c'est votre choix avec ces cartes-là. Et puis, je vous expliquerai tout après. Alors, de ce côté-là, pardon, on a quoi comme énergie aujourd'hui, maintenant? Vous ou l'autre, c'est quoi comme énergie que je sens? Un bon ermite, ok. Donc d'un côté, on a un ermite. Nous avons quoi? Alors, l'énergie que j'ai. Quelqu'un qui en ce moment a besoin de passer du temps seul. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Qui dit ermite ne veut pas dire je rejette les autres. Pas du tout. C'est j'ai besoin de me retrouver au contact de mes énergies. Ça peut être quelqu'un qui passe du temps seul pour le travail. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un ermitage pour faire le point sur certaines choses. Ça peut être quoi d'autre? C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa propre lumière. Hein, c'est possible, ça de ce côté-là. D'autre côté, on a quoi? 8 d'épée. Et c'est quelqu'un qui est pied de l'autre côté. Quelqu'un qui a l'impression d'être pieds et poings liés à une situation. Ok, bon. Alors, au niveau des vibes, c'est deux énergies un petit peu froides quand même, hein, je vous le dis. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un ermite ou une ermite. Bon, c'est pas froid, hein. C'est des archétypes de se concentrer sur soi, de peut-être privilégier le travail. Bon, voilà. De l'autre côté, on a quoi? On a l'huile d'épée avec quelqu'un qui est emprisonné dans de l'auto-sabotage, dans je ne peux pas, j'y arrive pas, qui est très angoissé. Qui est où? Eh ben, dis donc, votre vibe, c'est pas du tout comme le choix numéro 1, là. Qu'est-ce qu'on a entre vous? Parce que là, j'ai décrit les deux, un petit peu les deux vibes. Qu'est-ce qu'on a entre vous à l'heure actuelle? L'ours, ok. Les lys, ok. Les poissons, ouais, ok. Et le jardin public, le jardin.
Alors, c'est marrant, je viens d'avoir un truc, il vient de me venir un truc qui ne m'est jamais arrivé. Dans le choix numéro un, il y avait un... Ça peut-être... Alors, ça n'est pas du tout le choix numéro un, pas du tout. Mais il y a un truc en commun. Je vais attendre la fin de la guidance pour statuer, pour vous dire. D'accord? Alors, ouais, parce que je viens d'avoir une vibe, je viens de terminer le 1, et là, je me dis, mais c'est fou, ça a un lien. Nous avons quoi? D'un côté, nous avons un ermite, hein, qui est en protection de lui-même ou d'elle-même, hein, si c'est vous ou l'autre, qui recherche sa pureté, qui veut retrouver un équilibre dans sa vie, qui veut retrouver de la pureté. Ça, c'est important, mais c'est une énergie qui est très comme ça. Là, c'est très séparé quand même, hein. Je ne sais pas si ça se passe très très bien entre vous, groupe numéro 2 en ce moment, hein. Parce que de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai quelqu'un qui pense un petit peu au lien social, au travail aussi. Alors, je sais que c'est pas le travail, le jardin, mais avec le poisson à côté, qu'est-ce qu'on pense de moi au travail? Qu'est-ce qu'on pense de moi dans la société? Quelle image je donne? En gros, je pourrais faire ça. Je vais vous dire, je vais le faire parce que c'est vraiment ce que je sens. On a deux personnes qui sont en lien. Mais alors, il y a une des deux personnes qui est vraiment... Alors, les deux personnes sont centrées sur elle, mais pas de la même façon. Là, c'est une énergie assez saine. J'avoue, de ce côté-là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? À se dire, non, 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 mais il faut que je me prémunisse un petit peu de tout ça. Il faut que je retrouve mon équilibre. Il faut que je pense à ma protection énergétique et à ma pureté, de ne pas me faire... De l'autre côté, il y a quelqu'un qui va pas très bien, qui a plein d'épées dans la tête, qui en plus, le 8 d'épée, c'est toujours la faute des autres, mais en fait, pas du tout. Je suis cash parce que cette énergie, le 8 d'épée, c'est oh, regardez, je suis une victime, je suis pieds et poings liés. Mais dans l'histoire du 8 d'épée, on le sait en tant que tarologue, ce petit lapin ou cette petite personne, regardez, les épées sont derrière, donc la personne n'est pas en prison. Elle n'est pas du tout les mains liées et on ne l'a pas ligotée, on ne l'a pas emprisonnée. C'est cette personne qui s'est emprisonnée tout seul ou toute seule. En lien avec l'image de soi qu'on donne à l'extérieur, le travail, l'argent, la renommée, la réputation. Et B, ok, bon bah ça c'est c'est ce qui se passe entre vous en ce moment. Si vous êtes jusque-là, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vraiment c'était vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme envie, comme besoin du côté de l'ermite au mois d'avril? Le soleil, ok. Le roi de Pentacle, ok. La lune, ah il y a les deux astres, hein, deux arcanes majeurs entourés d'un roi de Pentacle. On a envie d'un rééquilibrage là. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'autre personne? J'ai besoin d'aller voir les cartes là. Hein, vous savez quoi, ça je le mets de côté. J'ai besoin d'aller voir les cartes. Il est particulier, dis donc, ce choix numéro 2 là. Le besoin de ce côté-là, si c'est vous par exemple, il y a besoin de retrouver de la joie, à la fois de respecter son intimité, ses intuitions, de plus se laisser déborder, peut-être, j'ai l'impression que c'est ça, et de retrouver une méga stabilité dans sa vie. Ça a dû être compliqué entre vous deux, dis donc, hein. Waouh, parce que là, de ce côté-là, la personne s'est dit limite, j'y vais fort, mais c'est peut-être vous, mais c'est limite, je suis célibataire, quoi. L'ermite, c'est maintenant, c'est bon, quoi. J'ai besoin de retrouver mon ancrage et tout, je peux plus me faire investir comme ça. Bon, l'autre côté, l'autre personne a envie de quoi? 7 de bâton. L'étoile, ok. Le soleil. Bon, ça c'est positif. C'est qu'il y a le soleil des deux côtés. Ça c'est très positif. Parce que de chaque côté, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dos à dos dans le même sac, ou je sais pas, non, c'est pas l'expression, il y a ça. Moi j'y vois vraiment un truc comme ça. Peut-être une séparation, ou je sais pas, un manque de communication, un manque de compréhension, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Je vous le dis, là, sincèrement, il faut que je vous le dise. Par contre, ce qui est positif, là, au mois d'avril, c'est que l'un et l'autre, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, pas pour les mêmes raisons. D'un côté, il y a la lune, de l'autre côté, il y a l'étoile. D'un côté, il y a cette personne qui veut la réussite, j'ai l'impression, dans ses projets, quitte à en découdre avec l'extérieur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui se sent acculé par l'extérieur, qui est un petit peu parano, mais c'est vis-à-vis de l'extérieur, alors que là, de ce côté-là, c'est quelqu'un qui est dans l'intériorité, se dire, ben moi, ma solidité ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai besoin de reprendre des belles bases. Là, c'est quelqu'un de beaucoup plus sage, vraiment, qui se dit, bah moi, mon bonheur, ce mois-ci, j'ai besoin, mais j'ai besoin de le retrouver avec moi-même, de me réchauffer, même si c'est pas forcément évident. Il peut y avoir des émotions un jour, des émotions un autre jour, mais j'ai besoin de me retrouver avec mon ancrage et de me protéger, limite de là, j'ai l'impression. Hein. Oh là là, on vous dit ça. De l'autre côté, c'est quelqu'un, oui, il y a l'envie d'eux, mais c'est dirigé par quelque chose d'assez égocentrique.
Si je devais statuer là, c'est que là, d'un côté, il y a eu l'envie, je pense, dans le passé de créer quelque chose, et puis là, il y avait toujours des prétextes pour ne pas. Et là, maintenant, c'est comme si, par exemple, admettons, c'est vous avez, maintenant, vous avez statué, vous dites, bon, bah, si je suis mieux seule, bah, c'est comme ça. Bon, ça continue sur cette vibe-là quand même, hein. Et ce qui est bon pour vous de ce côté-là, c'est que vous n'allez pas être malheureux, malheureuse, hein. Vous allez retrouver un équilibre. De l'autre côté, la personne, j'ai l'impression, j'entends se battre contre des moulins à vent, des choses qui n'existent pas, qui arrangent bien cette personne. Je suis dure, vous le savez, quand je suis dure, c'est que là, ça pique, hein. Je vous avoue que de ce côté-là, cette énergie, elle est pique, elle n'est pas forcément très sincère, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? On va quand même aller voir ça et ce qu'il faudra travailler. L'araignée. Connexion et ombre. Peut-être que vous êtes un duo, tout simplement. Donc là, on est sur le mois d'avril, c'est pas intemporel. Il faudrait peut-être se dire, je pense de ce côté-là, là, si c'est vous, vous en êtes à ça. Vous en êtes à ce point de ce que je vais dire. Ce qui joue en votre faveur, c'est qu'en fait, vous vous êtes pas rencontrés pour rien. Vos parts d'ombre se sont attirées. Pourquoi je vous dis ça? Vous vous ressemblez sur le mauvais côté. Oula, je sais, ça pique, hein, mais attention, ça va vous aider ce que je vais vous dire. Ça va vous aider justement à travailler vos pardons. Moi, je pense que là, si c'est vous, par exemple, de ce côté-là, vous avez capté déjà ça, et c'est pas bon pour vous, c'est toxique. Là, il y a quelque chose, le lien, il n'est pas très bon, hein. C'est pour ça que ça me faisait... Alors, je vous dirai après, à la fin, pour le choix numéro 1. Et donc, du coup, vous avez la sagesse actuellement de vous retirer du truc, et puis de travailler sur vos ombres, parce que ça peut pas aller. Les ombres de l'autre vous investissent trop, ça vous pique, ça vous baisse votre taux vibratoire. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui n'est pas consciente de ça, hein, ça c'est clair. Ok. Alors, les conseils pour vous, on a quoi? Bon, bah, l'effet miroir, ouais, des choses à travailler. Et l'expression. Il y a un décalage entre vous, hein. Faites attention quand même dans cette relation, je préfère vous le dire, hein. Dis donc, je ne m'attendais pas à ça, mais connexion ombre et effet miroir, c'est-à-dire que de toute façon, votre duo, c'est vraiment... Wow, là, c'est quelqu'un qui va pas bien, mais qui en a pas conscience, et c'est toujours la faute des autres, c'est pas sa faute. Je vous le dis, là, vous êtes beaucoup plus responsable de ce côté-là. Attention, parce que les parts d'ombre de cette personne peuvent vraiment vous baisser votre taux vibratoire. Le négatif peut vraiment baisser le taux vibratoire. J'ai l'impression que ces deux soleils, en plus, vous avez vu comme ils sont placés, ils sont pas du tout à côté. C'est chacun veut être heureux, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, on vous dit en tout cas pour le mois d'avril, soyez heureux chacun de votre côté. L'expression serait une solution, mais en même temps, c'est des trucs c'est des défis à relever. L'expression, c'est que chacun veut s'exprimer dans une couleur différente. Vous êtes très différents quand même, là, au mois d'avril. Bon, on va les voir à la fin du mois, hein. Et puis après, j'irai rajouter des conseils. Le poisson, le livre, la faux, oh là là, et la cigogne. Bon, il y a un petit peu de mouvement. C'est pas des cartes négatives, hein. Mais moi, ce que je sens, Pouloulou, vous voyez, c'est bien ça, l'effet miroir. Je pense que vous êtes de ce côté-là. Il y a un manque cruel, je pense, de câlin, d'amour venant de cette personne dans les mois précédents ou les semaines précédentes vers vous. Ce qui fait que vous vous êtes réfugié, bah, peut-être dans une solitude, dans le besoin de se retrouver avec soi-même et tout. Attention à l'effet miroir, parce que vous voyez, l'intérêt pour le gain, pour l'argent, pour la situation, le social, vous investit en fin de mois si vous communiquez trop. Vous voyez, il y a un effet miroir. Après, le point positif, c'est que vous, en fait, en fin de mois, par rapport à ça, vous êtes à la recherche peut-être d'un mieux-être et d'un mieux vivre, même au niveau financier, au niveau du boulot. Ça vous a permis, en tout cas, peut-être d'être en ermitage, ça va aller bien au niveau financier, voilà, fin du mois. Il y a eu des recherches de fait, il y a de l'introspection qui vous sera salvatrice. Mais là, pour moi, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais il n'y a pas de vibes d'amour. Je vous le dis, alors je suis cash, hein, je sais mes chouchous du choix numéro 2, mais c'est bienveillant, c'est pour vous prévenir, c'est chacun a de l'amour pour soi. Et je pense que de ce côté-là, c'est quelqu'un qui a attendu beaucoup d'amour, mais de ce côté-là, il n'y en a pas à donner, hein. C'est quelqu'un de... Bon. La faux et la cigogne, c'est quelqu'un en mouvement, de toute façon. Est-ce que je récolte? Est-ce que je viens? Je reviens? Ça peut être quelqu'un d'opportuniste. Je vous le dis, en fin de mois, c'est quelqu'un qui va peut-être se radiner, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose à ce moment-là, avec la faux, qui a besoin de récolter quelque chose en fin de mois, et qui vient, qui repart, qui revient, qui a besoin de se rassurer. Faites attention. Méfiez-vous quand même, hein, mes amis du choix numéro 2, c'est important. Je vais vous rajouter des petites breloques. Hop, hop, hop. Et un petit bâtonnet conseil. Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre T. Nous avons quoi? Nous avons une autre lettre? Non. Au niveau des signes, on a le signe du lion, on a le signe du bélier, on a le signe du poisson et on a le signe du taureau. Ça peut être des synchronicités, ça peut, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je vous avoue, c'est pas que je suis démotivée là en fin de guidance, mais là, j'aime pas trop.
Vous devez le ressentir à ma voix. Chakra du cœur. Faites vos choix avec le cœur. Cette personne ne fait pas les choix avec le cœur. Cette personne fait les choix avec le mental. Sachez-le. Je vous mets le petit cœur de votre côté. L'étoile. Poursuivez votre route vers ce qui vous est destiné. Et c'est là où j'interviens avec le tirage numéro 1. Le tirage numéro 1, il y avait une énergie comme ça que je n'ai pas développée parce que c'était pas les deux personnes. C'était une énergie qui était accrochée à une personne. Allez voir peut-être le choix numéro 1, je sais pas, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, dans le cœur? Allez voir, il y a peut-être un pont entre les deux, là, je sais pas, il y a un truc qui est spécial. Un truc qui est spécial. C'est comme si, je vous le dis, hein, parce qu'on est à la fin du choix, là, c'est peut-être vous, vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre, et vous êtes en lien en même temps avec cette personne. Et cette personne, je l'ai ressentie dans l'autre choix, mais sous la forme d'une carte. Je ne peux pas vous spoiler. Bon. La lune inversée, vous y verrez pas plus clair. Non, vous y verrez pas plus clair à la fin du mois. Attention aux illusions. Attention aux illusions parce que je sens que c'est quelqu'un qui sait faire pour vous bercer d'illusions. La petite machine à coudre, ça a peut-être affaibli vos énergies au niveau professionnel. Et puis là, vous retrouvez un mieux-être. En tout cas, il y a beaucoup d'enjeux pro, que ce soit de votre côté et de l'autre personne. Là, c'est un tirage censé être émotionnel. J'y vois du professionnel. Chacun a des enjeux pro, chacun y pense. Et de ce côté-là, c'est vraiment la place dans une société, dans une entreprise, le fait d'être vu et tout. Là, peut-être que vous reprenez des bases. Ça vous motive. Le truc positif, c'est que en étant isolé, ça vous remotive et vous gagnez peut-être en superbe au niveau professionnel. C'est bizarre cette guidance, elle est très bizarre. La tortue, la situation, elle est un peu bloquée de toute façon au mois d'avril. Rapprochez-vous de personnes qui sont chaleureuses avec vous, qui s'occupent de votre petit cœur ou vous, de la tendresse, parce que là, il n'y a pas beaucoup de tendresse. Hein. Vous voyez, il y a un séisme, la tendresse, elle est entre les deux. Vous avez dû beaucoup manquer de tendresse l'un et l'autre, je ne sais pas, ou de demandes, d'attentes, là. Bon, c'est pas glop, hein. Je vous le dis, pour vous, choix numéro 2, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Allez, petit bâtonnet conseil, qu'est-ce que nous avons dit? Hop, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce que nous allons... Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Ça m'a perturbé, ça. Qui dit don, dit contre-don, va, vie, devient. Bon, et ben, vous savez quoi, ce que je pense. Qui dit don, dit contre-don, c'est ça qu'il faut vous dire. Vous avez peut-être beaucoup donné à cette personne, vous n'avez pas suffisamment reçu. Et ben, arrêtez. Restez dans cette énergie d'ermite qui se réchauffe face à son soleil, qui reprend une stabilité émotionnelle et tout. Restez comme ça, restez loin de cette énergie au mois d'avril, je vous le conseille. Va, vie, devient. Magnifique. Magnifique film. C'est le conseil que vos guides vous donnent à vous. Partez de cette situation. Devenez qui vous devez être, ne dépendez pas de cette personne, c'est quelqu'un, je peux mettre le mot maintenant, qui est possiblement toxique pour vous. Il n'y a pas de personne toxique, mais le lien est toxique pour vous. Entre vous, c'est toxique. Il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas pourquoi vous avez été ensemble, mais c'est très particulier. J'arrive pas à mettre de mots, parce que moi, j'arrive pas à vibrer comme ça, je vous avoue. Bon, il y a peut-être un intérêt de part et d'autre, quelque chose, je sais pas. Bon, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Il était très particulier, ce tirage, pour moi, et puis je pense pour vous, mais le message, il était assez cash. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment. Partagez votre expérience. Peut-être qu'en commentaire, vous savez, entre vous, vous donnez des bons conseils. Et puis, on pourra peut-être vous remonter le moral et tout ça. Moi, je pense que vous pouvez faire ça. En tout cas, moi, je vous fais un énorme gros câlin. Si je pouvais, je serais tout de suite ce petit quartz rose à vous faire un câlin. Je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Hein, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais des gros bisous encore une fois. 4 fois pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la roue. Moi je vois la roue de vélo hein, évidemment, mais la roue de fortune, bougez, vous avez envie, je sais pas, que ça avance avec quelqu'un, vous avez envie de progresser avec quelqu'un, vous avez envie de partir en vacances avec quelqu'un, vous avez envie de bouger avec quelqu'un, en tout cas vous avez envie que la situation en ce moment et à la fin du mois d'avril ce soit plus la même. En gros c'est peut-être ça que vous avez envie, est-ce qu'on va accéder à vos désirs ou pas? Je ne sais rien. Dis donc les deux premiers choix, forts en émotion mais de façon différente. Hein. Alors, hop, je vais vous expliquer dans un instant. Yop. J'avoue que je suis contente de passer à votre choix. Le choix numéro 2, il était très, très, très particulier. Alors, hop. Alors, comment on va faire? Donc, je vous explique. Il y a vraiment deux parties, hein, deux types de tarot. Donc, d'un côté, il y a une personne, de l'autre côté, il y a l'autre personne, parce que c'est normal, vous êtes en lien avec une personne. Comme j'expliquais aux deux premiers choix, vous pouvez être là ou vous pouvez être là. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrire la situation, vous le saurez d'emblée. Puis après, les énergies, elles peuvent être un peu mouvantes. Hein, vous faites vraiment, vous piochez là-dedans. Ce qui est important, c'est d'entendre les conseils, la guidance et tout ça. Et puis, je vous expliquerai en temps voulu. Alors, d'un côté, on a qui en énergie? D'un côté, on a un magicien. Ah, c'est bon, ça, j'aime bien. D'un côté, on a quelqu'un en début de cycle. On a quelqu'un qui
comment dire, ça c'est dans la vie en général, quelqu'un qui a pris ses responsabilités, quelqu'un qui active un nouveau cycle, quelqu'un qui est en démarrage de quelque chose, quelqu'un qui a pris son pouvoir, qui s'est lancé dans quelque chose. D'un côté, on a ça. De l'autre côté, on a quoi? On a deux salles, deux ambiances. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui termine un cycle. Ok, waouh, dis donc c'est assez clair. 10 d'épée, un cycle qui a été douloureux. Hein. Là, alors, je ne sais pas si vous êtes là, vous qui écoutez la guidance, ou si vous êtes là, mais je vais vous décrire les situations. Là, c'est quelqu'un qui a retrouvé son potentiel. C'était pas non plus il y a, il y a très très longtemps, mais c'est quelqu'un qui, manifeste son nouveau cycle, qui a repris le pouvoir peut-être de sa vie en général, qui crée quelque chose, qui a créé quelque chose. De l'autre côté, 10 d'épée, on a ce pauvre petit lapin qui a subi 10 épées. Bon, il faut savoir pour le positif que ce petit lapin ne pourra pas en avoir une de plus. Hein. C'est la fin d'un cycle qui a été très douloureux. Il peut y avoir vraiment du mal de cœur, des déceptions, des trahisons, on est fatigué. Mais ce qui est cool, c'est que c'est... Alors, vous voyez, il y a un mini décalage. Si c'est vous, par exemple, vous avez entamé un nouveau cycle et l'autre est encore un petit peu dans la fin d'un cycle qui patouille, n'y voit pas trop clair. Ou c'est l'inverse. Vous êtes peut-être là-dedans et d'autres personnes a créé quelque chose. Je ne sais pas. On va aller voir ce qu'il y a entre vous à l'heure actuelle. Là, quand on regarde la guidance, quand vous regardez la guidance pour la première fois, début du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Les nuages du côté du magicien. Ok. Ah, il y a quelqu'un d'autre là. Ok. La croix, la fin. Et l'anneau. Oh, c'est assez clair. Hein, c'est assez clair. Après, ça peut changer. Hein, je vous dis les énergies. En tout cas, il peut y avoir de la triangulaire, hein, mes chers amis numéro 3, du groupe numéro 3. La triangulaire sous toutes ses formes. Hein, cette femme, c'est pas... Quoique, il y a l'anneau quand même. Cette femme, elle peut représenter une autre femme, un autre homme. Hein, c'est pas genré. Elle peut représenter une mère, un père, je ne sais quoi. Ce qui se passe, c'est que là, au milieu, il y a une... Alors... De ce côté-là, en fait, c'est quelqu'un qui est en lien avec ce côté-là, sachez-le. Cette personne qui est vraiment en fin de cycle, là, sincèrement, avec la carte de l'anneau à côté, qui peut être en fin de couple, fin de mariage, fin de cycle avec quelqu'un, enfin d'une relation, puisqu'il y a, c'est la fin là, et la croix, c'est la fin. Hein, voilà, je ne peux pas mieux vous dire. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'une relation avec quelqu'un d'autre que vous. Je vous le dis. C'est des énergies qui actuellement peuvent être des fois un peu compliquées parce qu'on n'a pas encore embrayé un autre cycle. Comme vous avez embrayé un autre cycle. Vous, le magicien, j'ai l'impression, vraiment, alors si c'est vous, je vais dire que c'est vous, hein, mais vous interchangez. De ce côté-là, en tout cas, je sens une énergie qui est plutôt célibataire, hein, avec le magicien, qui s'en sort par lui-même, par elle-même, qui n'a besoin de personne. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est bien normal, dans cette situation-là, nous avons les nuages, c'est-à-dire que de ce côté de cette personne-là, là, on ne sait pas trop où on va, parce qu'il y a quand même la présence de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quand même les nuages, c'est un petit peu, j'y vois pas clair. Alors, il y a une éclaircie derrière, mais de ce côté-là, j'ai une énergie qui se dit, bon, moi, je vogue par moi-même. Il y a un lien fort, hein, quand même, entre les deux, parce qu'au niveau énergétique, vous êtes vraiment pas loin. Si c'est vous, vous êtes un petit peu en avance, vous voyez. Cette personne-là, elle a encore 2-3 petites choses à régler, je pense, en lien avec quelqu'un. Une femme ou un homme, un couple, un duo, un partenariat, mais je pense que c'est un couple, à mon avis. Ou un couple avec sa maman, je sais pas. Hein. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi, mais bon, bref. Et de votre côté, si c'est vous de ce côté-là, du coup, c'est un peu une nébuleuse. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? J'ai envie que ça change. Ouais, je comprends mieux ça. J'ai envie que ça change, ou j'ai envie de... Je sais pas trop... Là, je sens quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas si on peut faire quelque chose ou pas, qui est dans le doute. Parce que, justement, il y a aussi le respect de la personne qui est au milieu. Ok, là, il y a des choses à faire, j'ai l'impression. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que cette personne désire, si c'est vous ou si c'est l'autre? Pour le mois d'avril, ses désirs, ses vœux, puis aussi un peu des faits, les vibes, en tout cas les énergies de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton, ouais, je pense que le magicien voilà, de ce côté-là, si c'est vous, vous voulez plus rester dans cette situation, clairement. Vous avez envie que ça se termine, hein. 10 de bâton. En plus, vous, si c'est vous, allez, je pars du principe que c'est vous, ou l'autre personne, je sais pas. C'est ça qui est compliqué, ces tirages. En tout cas, de ce côté-là, c'est quelqu'un qui a eu le courage de recommencer un cycle, après un long cycle où ça a été difficile et où on s'est nettoyé de choses et tout ça. Donc, je comprends mieux que de ce côté-là, on veut que la situation soit... peut-être pas clair, mais en tout cas avoir besoin de clarté, parce que de ce côté-là, le taf a été fait pour tirer un trait sur le passé. Ouais, là, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ok. Donc là, on a l'énergie, donc on a le 1 et le 2.
C'est une énergie qui arrive à passer du temps seul de ce côté-là, qui arrive à se connecter à son intuition, qui arrive à s'isoler quand il faut pour se prémunir de certaines choses. Mais la grande prêtresse, je la sens un petit peu, pas tristounette en général, mais vis-à-vis de ça. La grande prêtresse, ce qu'elle fait quand elle est dans une nébuleuse comme ça, c'est qu'elle cherche des réponses. Elle cherche des réponses. Elle cherche des réponses. Elle fait des recherches. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, sur Internet, avec un oracle, avec un tarot, avec plein de choses, mais il y a de la recherche intime. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la pudeur et qu'on ne veut pas déranger. Qu'est-ce qu'on a après? 9 d'épée. Ouais, ça crée quand même un petit stress à la personne, hein. Je crois que là, d'un côté, il y a quelqu'un qui ne veut pas déranger et qui se construit et qui a commencé un nouveau cycle et qui veut pas, voilà, qui continue dans sa lancée, mais qui, au niveau amoureux, bah, ça génère du stress et ce n'est pas communiqué parce que la grande prêtresse, elle ne communique pas son stress. Elle ne communique pas. Elle, voilà. C'est quelqu'un qui s'est sorti d'un cycle long qui était difficile et qui n'a pas envie peut-être d'influencer quoi que ce soit. Ouh, ok, ça, dis donc, c'est important ce choix. Et du côté de cette personne, ça va être très intéressant parce que je pense que, on va dire, si quelque chose doit se dégoupiller ou se régler, c'est plutôt du côté de cette personne ou c'est peut-être vous, hein. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le jugement, ouais, c'est important là. Ouais. C'est un moment important. Le jugement, c'est le Dieu, l'univers, vos guides les guides de cette personne ou de vous qui disent, bon, maintenant, il faut... il y a eu un retour du passé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Il y a eu un retour du passé. C'est pas anodin. On t'a renvoyé le passé. Il faut que tu fasses un choix parce que tu ne pourras pas accéder au monde et à quelque chose d'épanouissant si tu ne... Et donc à un nouveau cycle, hein, si tu ne fais pas un choix. Il faut choisir. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 6 de bâton. Wow. Et en plus, du coup, c'est un choix qui... Oh, ça me fait frissonner de partout, j'ai froid. Qui est en lien avec vraiment un succès. Le 6 de bâton, c'est le soldat victorieux. De toute façon, cette personne, elle ne peut pas rester comme ça, à mon avis. Si je faisais un tirage de ce côté-là, hein, ou si c'est vous, vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que là, il y a pas, là, il y a quelque chose qui est terminé en lien avec quelqu'un d'autre, qui est vraiment terminé, mais qui est pas vraiment acté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, il y a rien, mais il faut acter les choses d'une façon officielle, j'ai l'impression. Ça vous bloque ou ça bloque l'énergie de cette personne au niveau de récompense de l'univers. L'univers, en fait, se tient au taquet pour apporter quelque chose de merveilleux à cette personne. Un peu comme vous avez fait, je pense. Vous pourriez être un exemple, si c'est vous de ce côté-là, bon, je ne sais pas, vous interchangez, mais vous pourriez être un exemple pour cette personne du fait qu'on peut réussir quand on coupe avec le passé, quand on coupe avec un cycle, quand on recommence un nouveau cycle, qu'on a le courage de le faire. Ok, qu'est-ce qu'on a à côté? Oh, et ben vous savez quoi, dans les énergies de cette personne, vous y êtes. C'est magnifique. C'est magnifique, le magicien. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour là, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a de l'amour, mais c'est compliqué, j'avoue. Pour cette personne, en tout cas pendant le mois d'avril, hein, mais il y a un travail qui est fait, hein, parce que cette personne, ses vibes, c'est admettre certaines choses, aller vers le mieux, et puis c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein. Dans ce choix, c'est quelqu'un en plus, alors là il y a vous, mais il y a aussi cette personne qui, je pense, regarde, sans le dire peut-être, mais votre exemple et se dit, moi aussi j'ai envie de commencer un cycle, j'ai envie de commencer un nouveau cycle, moi aussi j'ai envie de m'en sortir. Vous êtes en avance, vous, si vous êtes de ce côté-là. Ça c'est important, ou c'est peut-être l'autre qui est comme ça et ça vous donne envie de... Ouh, c'est une belle vibes quand même. J'ai envie d'aller voir à la fin du mois comment ça s'est dégoupillé tout ça, s'il y a un choix qui a été fait et tout ça. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur, l'animal totem qui veut vous donner un conseil pour ce mois-ci? L'abeille, responsabilité et dévouement. C'est beau ça. Alors, si j'avais 2 conseils à vous donner, un pour chacun, j'ai l'impression que de votre côté, il faut continuer à y croire. Hein, dévouement, oui, c'est le mot. Il faut continuer à y croire, il faut être un peu patient ou patiente, j'ai l'impression. Ou alors c'est interchangeable. Et de l'autre côté, l'autre personne doit faire preuve de responsabilité par rapport aux choses et se dire, oui, bah, ça m'incombe, cette fin de cycle, cette fin de relation qui obscurcit, qui me met loin, qui met des nuages entre nous, je dois. De toute façon, je le fais pour moi, je le fais pour cette personne. Ouais, mais ça joue en votre faveur. Je pense que là, ça va bouger quand même, hein. À mon avis, ça va bouger. Vous ne bougez pas trop, hein. C'est peut-être un moment un peu compliqué à passer cette nébuleuse, mais ne bougez pas trop. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a à travailler? La source, ou les choses dans votre faveur aussi, hein. La source et le lâcher-prise. Oui, là, c'est clair que ça nécessite un travail de lâcher-prise sur le passé, un passé commun avec quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Sur le fait de lâcher prise sur ce qu'on voulait, ça n'a pas fonctionné, par exemple, là.
Là, je pense que c'est ça. Et puis vous, de votre côté, le conseil, c'est la source. Même en cas de doute, même en cas de, par exemple, on n'arrive pas à dormir, ou alors on est un peu stressé, angoissé, on se pose des questions sur le couple, sur le duo, sur cette personne. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne tatati tatata? Oui, vous pourrez passer comme ça, par des vibes comme ça, pas tous les jours, hein, parce que restez fiers de vous et de ce que vous avez fait. Rappelez-vous toujours la source de vos sentiments, la source de tout ça, la source de cette histoire. Pourquoi cette histoire? Et puis aussi la base, la source, c'est beau, c'est l'univers qui, je pense, va vous aider de ce côté-là, si c'est vous, alors je dis vous, mais c'est peut-être l'autre, à vous rappeler pourquoi il y a cette histoire. C'est une histoire commandée par le divin. Alors évidemment que vous pouvez interchanger, hein. Peut-être que vous êtes là, vous n'arrivez pas à terminer un cycle en lien avec quelqu'un, tatati tatata, mais vous pensez beaucoup à cette personne, et cette personne, sachez que cette personne, elle est plutôt isolée, mais il y a des sentiments entre vous, je le sens. De ce côté-là, il faut lâcher prise, de ce côté-là, il faut continuer à y croire, voilà. Ça, c'est un petit peu les vibes attenantes à votre choix. Eh ben, dis donc, on va aller voir, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte de savoir. Là, je suis à fond dans votre histoire. J'ai hâte de savoir en fin de mois le changement qu'il y a avec un autre Lenormand. On a quoi? L'encre. Ah, c'est beaucoup mieux que la nébuleuse, hein. L'encre, c'est que on est sûr, on est ancré à quelque chose, on est sûr de soi, on est sûr de ses sentiments de ce côté-là. Hein, je ne sais pas qui c'est, mais de ce côté-là. Ah, c'est bon ça. Eh bien, écoutez, la tierce personne, et qu'on ne jugera pas, évidemment, parce que ce n'est pas le principe du truc, est remplacée par la chance. Le renard, ok. Et la clé. Ok. En fin de mois, ça a évolué énormément. Cette personne-là, que ce soit vous, soit ce soit l'autre personne, a trouvé la solution pour éloigner la toxicité, éloigner tout ça. Hein. Ouais. Ce petit renard, il n'est pas méchant, mais alors, c'est pas la toxicité. J'ai dit la toxicité, pardon, normalement, c'est le serpent. Pour effacer, en tout cas, cette personne a la solution en fin de mois pour que la situation soit claire. Et et en fait, cette personne se dirige vers la chance. Il y a la chance entre vous. Hein. Il y a le destin qui s'en mêle, il y a l'univers qui s'en mêle, qui vous donne un petit coup de pouce. Qui donne peut-être un petit coup de pouce de ce côté de ces énergies-là et un petit coup de pouce là. C'est-à-dire, avec le conseil que je donnais là, de ce côté-là, on continue à y croire. Ok? C'est un mois, il y aura de l'avancée. La chance vient vers vous. Et de l'autre côté, le conseil, c'est lâche prise. Tu as la solution, tu sais très bien ce que c'est. Tu évites de l'apprendre depuis un certain temps. Là, tu ne peux plus passer à côté. C'est un petit peu ça, mais il y a du mieux. Il y a du mieux entre vous. Il y a de l'amour, vous. Hein. Vous, il y a de l'amour entre vous deux. Il y a juste une personne au milieu. Une personne au milieu, je rappelle, hein, c'est pour votre choix, avec qui l'un ou l'autre avait une relation officielle, mais qui s'est terminée ou qui se termine. Et puis c'est voilà, c'est la fin d'une histoire d'un côté. Donc voilà, tenez bon. Hein, tenez bon. Là c'est lâcher prise et là, c'est tenez bon. Hein, c'est un petit peu, c'est important. Alors, des breloques pour vous et un petit bâtonnet après. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi, mes chers amis? Alors, nous avons du quoi? Nous avons beaucoup d'amitié entre vous, beaucoup de fidélité. C'est marrant parce qu'il y a une tierce, mais moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de fidélité. Il y a un chien et un chat, j'aime bien. C'est peut-être vous deux, ça. Un chien et un chat, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a été fidèle à quelqu'un pendant un temps, je sais pas. Il peut y avoir ça, mais chien et chat, ça va bien ensemble, hein, c'est bien complémentaire. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre X, la lettre U. Est-ce qu'on a d'autres lettres? Non, on a le signe du Sagittaire, le signe du Capricorne et le signe du Taureau. Donc, on a une dynamique de signes de terre et de signes de feu. On a quoi? Bah, les masques. Ouais, les masques vont de toute façon. Et c'est une situation qui est en train de se transformer avec le masque papillon. C'est quelqu'un qui pourra plus faire semblant, là. J'ai l'impression, c'est impossibilité de faire semblant. On a quoi? Ouh, on a le chat que j'aime pas, là. Autant, vous voyez, par exemple, ce petit chat roux, moi, je l'adore. Je vous le dis, vous allez comprendre mes breloques. Ça, je l'aime pas, je l'ai dit dans un tirage, là, il y a pas longtemps. Mais ce chat-là, qui souvent tombe, le dos tourné, c'est un peu du serpent, du renard, du snake. Eh ben voilà, il m'échappe, il n'aime pas que je dise ça, mais c'est tombé sur cette personne. Bon, il y a une duchesse au milieu, je sais pas, j'ai entendu ça. Vous savez, les caresses de chat, ça fout des puces, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça vous situera tout ça. Alors, nous avons, oh là là, l'aide du destin, l'aide de la destinée, de Dieu, du divin, qui tombe sur le trèfle à 4 feuilles.
Ça, il va y avoir un petit coup de pouce pour vous aider tous les deux, ça c'est indéniable. Nous avons la tortue. Vous avez l'impression que la situation en ce moment, c'est la tortue qui n'arrive pas à se retourner, mais elle va se retourner. C'est indéniable. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a beaucoup de gestes de tendresse. Ça va rester. En fin du mois, fin de mois, il y a beaucoup de tendresse entre vous. Et je pense que de ce côté-là, que ce soit vous ou l'autre personne, sur l'encre, ce qui va vous permettre à cette personne de continuer à s'ancrer à votre lien, c'est la communication. C'est quelqu'un qui va sortir, soit vous, soit l'autre personne, sortir petit à petit de sa réserve et vous communiquer les sentiments, les choses. C'est assez magnifique, hein. Il y a de la transformation petit à petit. Et là, de ce côté-là, je pense qu'il y a une prise de responsabilité. Il y a quelque chose qui est fait dans la matière pour le mieux-être. Ça, c'est important. N'oubliez pas que de ce côté-là, si c'est cette personne ou si c'est vous, là, franchement, pouf, on le fait aussi pour l'autre personne, c'est important. Et pour être heureux. Je vais les rajouter des petits bâtonnets. Hop, hop, hop. Hop, 2 petits bâtonnets pour vous. On a ça et on a ça. Alors, oh, on a encore le petit bâtonnet, ça te dit de sortir. Il est tombé 2 fois dans les énergies du mois d'avril. C'était, alors ça, j'ai ma mémoire, je me souviens, ça m'a marqué. Le choix 1 et le choix 2, il y avait le petit bâtonnet, ça te dit de sortir. Là, de ce côté-là, il y a peut-être une énergie qui sort de sa réserve et dit oh, ça te dit de sortir avec moi, ça te dit d'aller boire un café, ça te dit qu'on se voit. Là, c'est quelqu'un qui était plutôt à être peut-être pudique. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, à se dire ah, ben, je suis réservé dans cette situation. En gros, limite, je ne veux pas déranger à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est quelqu'un qui ose, hein, que ce soit vous ou l'autre. Sun is shining, c'est magnifique. Le soleil, il va briller, vous allez vers le mieux-être, vous allez vraiment vers quelque chose de 6 de bâton, hein. Ce qui bloquait jusqu'à maintenant, j'ai l'impression, c'est qu'il y avait un décalage, que ce soit vous ou l'autre, il y avait un nouveau départ déjà d'acté dans la matière, et d'autre côté, il y avait une fin de quelque chose. Mais vous allez, le magicien, il arrive de ce côté-là, donc du coup, je pense que vous allez, il y a un timing assez divin qui va se créer entre vous deux. Magnifique. Et ben, je suis bien contente de terminer par ce choix 3. Et pas le 2. Non, il faut que je le dise. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner évidemment à ma chaîne, rejoindre ma communauté plus payante, me demander une guidance personnalisée, vous inscrire sur Instagram, faire tout ce que vous voulez. Je vous embrasse bien fort. Passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!